On va bien sûr en parler dans nos prochaines éditions, mais d'abord la revue de presse en compagnie d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse espagnole ce matin, une image choc qu'on a vue tout à l'heure, celle d'une petite fille secourue mardi soir aux côtés d'une cinquantaine de migrants au large de l'archipel des Canaries. Allongée à même le sol sur la jetée du port d'Arguineguín, c'est dans le sud de l'île de Gran Canaria. Cette petite fille inanimée en état d'hypothermie sévère, soutenue, on le voit, par un secouriste espagnol, fait la une d'El País, qui rapporte que l'enfant a été sauvé in extremis et transporté dans un état critique à l'hôpital. Le journal précise également que cette petite fille, originaire d'Afrique subsaharienne, a été secourue avec sa mère, qui affirme que cet enfant, malgré sa petite taille, est âgé de 5 ans. Outre cette petite fille, 10 autres personnes également en état d'hypothermie ont été hospitalisées sur les 52 migrants retrouvés, parmi lesquels beaucoup de femmes et d'enfants, selon le journal catalan El Periódico, qui évoque le drame perpétuelle de l'immigration clandestine. Selon les derniers chiffres disponibles, 23 000 migrants ont tenté de rejoindre l'archipel des Canaries par la mer en 2020 et plus de 500 d'entre eux sont morts ou ont disparu au cours de cette tentative. On va continuer à parler d'immigration parce qu'aux États-Unis, l'arrivée massive de migrants à la frontière avec le Mexique depuis le mois dernier conduit le nouveau président Joe Biden maintenant à leur demander de ne plus venir, de ne pas venir dans son pays. D'après The New York Post, plus de 100 000 migrants ont été arrêtés pour le seul mois de février. La pire crise migratoire depuis 20 ans. Le tabloïd ultra-conservateur cite ici les propos du nouveau ministre à la Sécurité intérieure et les critiques des républicains qui accusent Joe Biden d'avoir provoqué un appel d'air en promettant un accueil plus généreux que son prédécesseur Donald Trump. Dans le dessin de Ramirez pour The Las Vegas Review Journal, le président, on le voit, conseille à ses compatriotes de porter des masques. Lui en porte plusieurs qui lui recouvrent les oreilles. Je n'ai rien entendu au sujet d'une crise humanitaire à la frontière. Joe Biden qui accusait hier, on le voyait dans un entretien télévisé, le président Poutine d'être un tueur qui paiera le prix de ses actes. Cette déclaration a évidemment déclenché la fureur de Moscou qui a annoncé quelques heures plus tard avoir rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Le journal Vedomosti, lui, ironise. Oui, titre le journal, en se moquant de la façon dont le président américain, qui a longtemps souffert, on le sait, de bégaiement, a semblé concéder hier du bout des lèvres que son homologue russe était bien un tueur. Le quotidien officiel Commerçante évoque un scandale sans précédent pour les relations russo-américaines qui éclate au lendemain de la publication d'un rapport des services de renseignement américains accusant Vladimir Poutine d'avoir ordonné une ingérence dans la campagne pour la présidentielle de novembre dernier afin de favoriser le candidat républicain Donald Trump. Autre dose de passe d'armes également entre l'Union européenne et le Royaume-Uni cette fois, après que la présidente de la Commission européenne a menacé de durcir les conditions d'exportation hors Union des vaccins anti-Covid qui sont produits ici. Selon Ursula von der Leyen, l'Union européenne a exporté 10 millions de doses, principalement Pfizer, ces 6 dernières semaines vers le Royaume-Uni, auquel elle demande d'appliquer le principe de réciprocité pour le vaccin d'AstraZeneca, le vaccin suédo-britannique, faute de quoi l'UE bloquera les exportations à destination du Royaume-Uni. Le gratuit métro note que ces menaces de représailles interviennent en pleine polémique entre Européens sur de possibles effets secondaires de l'AstraZeneca. Polémique qui a pour conséquence de laisser inutiliser, en tout cas jusqu'à l'avis de l'Agence européenne du médicament, attendu aujourd'hui, donc de laisser des millions de doses de ce vaccin inutilisées. En tout cas, cette nouvelle passe d'armes apporte évidemment beaucoup d'eau au moulin des eurosceptiques outre-Manche, qui y voient, à l'image du Daily Express, la preuve, s'il en était encore besoin, que l'Union européenne ne laissera jamais le Royaume-Uni en paix. Dans une déclaration hautement provocatrice, Ursula von der Leyen menace de confisquer des vaccins qui pourraient sauver les vies de milliers de Britanniques. Le tabloïd accuse Damien carrément la Commission européenne de déclarer la guerre des vaccins au Royaume-Uni pour masquer ses propres défaillances dans la gestion de la crise sanitaire. Voilà, et pour les non-anglophones, la une de Métro tout à l'heure, "We'll grab your jab", ça veut dire on vous tiendra par les doses de vaccins. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Alors oui, polémique toujours, quoique dans un registre
nettement moins dramatique, quoique le Huffington Post rapporte que la presse italienne est vent debout contre la décision du musée carnavalet de Paris de remplacer les chiffres romains par les chiffres arabes pour faciliter la compréhension des visiteurs. Un changement étrillé notamment par le Corriere della Sera qui voit dans cette histoire des chiffres romains une synthèse parfaite de la catastrophe culturelle en cours. D'abord, on n'enseigne pas les choses, puis on les élimine pour que ceux qui les ignorent ne se sentent pas mal à l'aise. Je cite, le quotidien italien particulièrement remonté d'Amiens dénonce une stupidité participant d'un fléau plus général, celui du politiquement correct, je cite toujours, avant de conclure ironiquement qu'il serait souhaitable d'avoir une loi imposant l'analphabétisme obligatoire et le retour à la seule communication orale. Ça promet. Merci beaucoup Hélène Frade.